Bonjour et bienvenue sur le podcast Macom par 3, votre dose hebdo de motivation et de conseils pour communiquer sans vous épuiser. Je suis Hélène Gazul et je suis experte en visibilité pour les solopreneurs. Il y a quelques années maintenant, j'ai quitté le salariat pour enfin créer le job qui correspond à mon équilibre de vie. L'occasion pour moi de constater qu'il ne suffit pas d'être expert dans son domaine pour être entrepreneur. Alors, j'ai choisi d'être la partenaire com des entrepreneurs multicasquettes que nous sommes tous. À travers ce podcast et mes accompagnements, je vous partage mes conseils et mon expérience pour vous aider à communiquer simplement sans vous épuiser. Mais plus que tout, mon objectif est que vous passiez à l'action. Les conseils inapplicables et les to-do list sans fin, très peu pour moi. Si vous aimez ce podcast, pensez à le partager autour de vous et à laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et pour ne rien manquer, pensez à vous abonner au podcast. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Macom par 3. Je suis ravie de vous présenter aujourd'hui l'entretien que j'ai eu avec Safia Gourari, qui est clairement l'experte en podcasting pour les entrepreneurs. Elle a créé son podcast qui est très rapidement devenu incontournable et qui a explosé, qui s'appelle Build Yourself et qui s'adresse aux entrepreneurs. Et l'idée, vraiment pour elle, c'est de démocratiser ce support de communication qui, pour moi aussi, est vraiment un support extra. Donc, c'est pour ça que j'avais vraiment envie de vous partager un moment avec elle. Alors cet épisode, il est clairement pour toi si tu hésites à te lancer dans le podcasting, si tu as cette envie au fond de toi de partager ton expérience via ce support de communication. Vraiment, Safia, elle va te donner plein de conseils. Elle désacralise aussi toute la partie technique, etc. Cet épisode, si tu veux te lancer sans te prendre la tête, il est pour toi. Allez, j'ai assez parlé et je laisse désormais la place à l'entretien que j'ai eu avec Safia. Bonjour Safia, bienvenue dans l'épisode, dans le podcast Macom par 3. Je suis ravie de t'accueillir. Merci à toi pour l'invitation. Moi aussi, je suis très contente de pouvoir discuter avec toi. Ah ouais, c'est chouette. Alors, comme je te le disais en intro, comme ça je vais le redire aux auditeurs, comme ça si jamais ils me sentent un peu différente, ils sauront pourquoi. Je suis flattée, honorée et légèrement tendue ou stressée. Voilà, ça me challenge un petit peu dans mes habitudes de t'accueillir parce que tu es, pour moi en tout cas, la papesse du podcast. Je sais pas si on peut le dire comme ça. Merci, ça me fait plaisir. Donc voilà, je le disais d'ailleurs en Marie ce matin, je disais, tu sais, aujourd'hui, grosse journée, j'accueille la papesse du podcast. Alors bon, voilà, donc du coup, si vous sentez un peu de pression, mais en même temps, voilà, je suis super contente parce qu'il y a plein de gens, des clients, des personnes qui me contactent pour que je leur parle de podcast. Je Ouais. ne suis pas vraiment légitime sur le sujet, donc j'avais vraiment envie d'avoir quelqu'un qui sait de quoi elle cause. Et comme en plus, tu as sorti un bouquin récemment, on peut encore dire récemment, hein. Oui, oui, oui. C'était il y a quelques mois, donc c'est clair que c'est encore nouveau. Ok. Et ben du coup, comme tu as sorti un bouquin sur le sujet récemment, j'ai sauté sur l'occasion pour t'inviter. Est-ce que tu... Alors, j'ai un peu déjà spoilé la présentation, mais si tu as envie de nous parler un peu de ton activité, nous dire un Bien peu sûr, qui tu es, ce serait super sympa. avec plaisir. Alors, du coup, je m'appelle Safia Gourari. Je suis entrepreneur depuis 2017, mais je vis de mon activité pleinement depuis 2020. Je suis spécialisée en podcasting et en emailing parce que ce sont deux supports pour moi qui représentent l'essence même de l'entrepreneuriat. Je trouve que ce sont deux plateformes qui nous permettent vraiment de créer du lien avec les gens tout en voilà, nous permettant de nous faire connaître. Donc, ma mission, c'est vraiment de développer le podcasting en France du côté des entrepreneurs, parce que c'est vrai qu'il y a encore plein de boulot là-dessus, mais c'est tellement un sujet qui me passionne que je me dis, allez, je prends cette, entre guillemets, responsabilité et j'essaye de faire passer le message autant que possible. Top. Donc c'est pour ça que tu es là aujourd'hui. Du coup, Exactement. et qu'on fait cet épisode ensemble, c'est vraiment pour parler de podcast. Et donc, tu viens de le dire, hein, tu veux démocratiser ce support vers les
entrepreneurs. Moi, j'avais Mhm. envie de commencer par là. Qui peut lancer son podcast aujourd'hui? Quelle thématique dans l'entrepreneuriat? Quel type de profil d'entrepreneur? Est-ce que, bon, globalement, tu as des choses à nous dire à ce sujet? Ouais, je dirais en fait techniquement, tout le monde peut lancer son podcast, mais il y a particulièrement un profil qui va bénéficier de ce format-là et c'est toutes les personnes qui sont dans dans du service en fait, et donc des coachs, des formateurs en ligne, voilà, toute personne qui vend des freelances finalement, des indépendants, qui vendent du dématérialisé. Pour eux, le format du podcast c'est une aubaine puisque c'est vraiment le format qui va naturellement, si tu veux, les aider à donner envie aux gens de travailler avec eux. Après, bien sûr, si tu as un e-shop, etc., ça peut aussi être intéressant de, de lancer un podcast. C'est juste l'angle qui va être différent puisque la finalité ne sera pas la même. Si tu as, par exemple, une boutique et que tu vends des produits physiques, ben, le podcast, il sera peut-être plutôt là aussi pour apporter finalement un peu de contexte à ta marque, la faire connaître, expliquer un peu comment ça se passe en coulisses, etc. Donc techniquement, je dirais que ça s'adresse à tout le monde, mais que bah, c'est beaucoup plus important du coup pour les personnes qui vendent du service. Et par rapport aux thématiques, euh, ce que je dis toujours, c'est que chaque thématique a sa place, mais ce qui va faire la différence, c'est vraiment l'angle avec lequel tu vas aborder les choses, puisqu'aujourd'hui aussi, on est quand même à une phase où il y a beaucoup de contenu sur Internet et être juste une source d'information, ça suffit plus. Il faut une perspective assez différente, il faut un positionnement. Donc je partirais du principe que tant que tu es passionné par ce que tu fais et que tu réfléchis à une façon de faire différemment de ce qui existe, donc éviter de reproduire des podcasts que tu admires ou que tu aimes bien, bah, dans ce cas-là, en fait, il y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Ouais, il faut trouver sa petite touche personnelle Exactement. globalement pour lancer son podcast, quoi. Ouais, faut pas avoir peur, tu vois, de se dire, bah en fait, j'ai envie de faire ça, je l'ai vu chez personne. Du coup, peut-être que c'est parce que c'est pas une bonne idée. En fait, non, c'est peut-être qu'il y a des gens qui ont juste pas eu l'idée. Donc, Mhm. faut pas hésiter à apporter quelque chose de neuf sur la table. Ouais, je comprends. Mais alors, du coup, ça amorce un petit peu ma question parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de podcasts maintenant. Enfin, tu vois, forcément, à un moment donné, la mode, c'était le blog. À un autre moment, la mode, ça a été YouTube ou les vlogs ou les machins. Et maintenant, bon, bah, le podcast, tout le monde se rue dessus. Enfin, c'est la sensation que j'ai en tout Ouais. cas et que je dois pas être la seule à l'avoir, je pense. Et du coup, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il y a de la place? Bon, tu l'as un peu dit, à condition d'avoir sa petite touche, mais est-ce qu'il y a de la place pour tout le monde? Mais est-ce que surtout c'est encore intéressant en termes de visibilité? Est-ce que c'est encore possible finalement de trouver des nouvelles oreilles ou des oreilles disposées à nous écouter? Ouais, complètement. Alors, je te rejoins sur le fait que le podcast explose actuellement en France et que du coup, effectivement, il y en a de plus en plus qui sortent chaque jour. C'est un fait et je trouve que c'est un peu aussi boosté par le fait qu'il y ait pas mal de personnalités qui lancent leur podcast, des influenceurs, des célébrités, genre Tony Parker, etc. Et en fait, ça démocratise vachement le format du coup. Mais ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'il y a environ 70% des podcasts d'Apple Podcast sur la plateforme, d'après une étude, qui ne vont pas au-delà de 10 épisodes. Donc il y a beaucoup de podcasts qui sortent, mais aussi un grand pourcentage qui sont abandonnés. Donc ça peut faire peur de se dire, ok, il y a pas mal de projecteurs sur ce format, est-ce que je vais pas me fondre dans la masse? En fait, non, parce qu'avec un podcast, tu joues pour la durée. C'est pas un format qui est apte à la viralité comme ça peut être le cas sur TikTok. Donc si tu lances ton podcast, bah, fais-le parce que tu as envie de le faire et pas parce que tu as envie de suivre une tendance déjà. Et ensuite, dis-toi aussi que ce qui compte, c'est de tenir sur le long terme. En fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on a quand même 4 ans de retard par rapport aux États-Unis pour le marketing, et y compris le podcast. Et en fait, eux, ça s'essouffle pas encore. Donc, il n'y a pas de raison que nous, ce soit trop tard de lancer le nôtre, alors qu'on a tout ce retard et qu'il y a encore énormément de choses à développer, si tu veux, dans le podcast. Là-bas, c'est vraiment établi comme un média. Ici, ça commence tout juste à être vu comme une plateforme qui a du potentiel. Donc, en fait, je pense que le train, il faut le prendre maintenant, tu vois. Dans les 2 ans qui suivent, je pense que c'est le créneau idéal pour lancer son podcast. Et tu vois, je pense toujours aux gens qui ont lancé leur podcast en 2016, 2017. Il n'y a pas beaucoup de gens, en France en tout cas, qui savaient ce que c'était un podcast, comment tu pouvais l'écouter, etc. Ils ont dû un peu galérer au début, alors que maintenant, c'est plutôt ancré dans le quotidien des Français. Donc je pense que c'est exactement le bon moment et que potentiellement, peut-être, d'ici 3 4 ans, ça risque d'être un peu plus compliqué, mais en soi, faut prendre le train actuellement, quoi. Ouais, c'est un peu, ça me fait penser un peu à Instagram. Alors moi, je suis une vieille de l'entrepreneuriat, entre guillemets. Tu vois, j'ai commencé en 2014. Ouais. En 2014, bon, Instagram, on n'en parlait pas énorme. On parlait vachement de Facebook, quoi. Facebook, Facebook, Mhm. Facebook. Et il y a eu un moment, il y a eu le switch vers Instagram qui s'est joué.
Et il y a ceux qui l'ont suivi, et puis il y a ceux qui se sont dit, ouais, non, pas tout de suite, machin et tout. Et puis, franchement, ceux qui ont pris le train en retard, eh bien, franchement, ils galèrent à faire leur place, je trouve, beaucoup plus que ceux qui l'ont pris au bon moment. Donc, c'est un Mhm. peu, je viens apporter de l'eau à ton moulin, parce que franchement, je pense que le podcast, ça va y avoir un moment donné où ça va être super compliqué de faire sa place. Et si on a cette envie, si on aime, faut aimer, enfin moi je pense qu'il faut aimer un peu parler quand même, un peu Oui. papoter. Donc si on a cette envie un peu de papoter, ouais, avec son micro, seul ou avec des gens, hein, ben c'est le Mhm. moment de le faire, je pense vraiment. Enfin moi, Exactement. Ouais, mais tu sais, j'en discutais hier avec Chloé Bloom et elle me disait que pour elle, en fait, un entrepreneur qui n'a pas de podcast, il est en retard. Parce que le podcast, c'est le futur quand tu es entrepreneur et que tu es comme ça dans du service. C'est un format sur lequel tu dois t'investir, entre guillemets, si tu as envie d'y aller, bien sûr, parce que c'est le futur, quoi. C'est le format qui fait que bah, en fait, tu t'intègres dans le quotidien des gens. Ils n'ont pas besoin d'arrêter ce qu'ils font pour pouvoir écouter ton contenu. Et du coup, bah, ça t'apporte une place de chef un peu dans toutes les tu sais, de la distraction qu'on peut avoir au quotidien et tout le contenu auquel on fait face tous les jours. Tu vois, il y a tellement d'informations que c'est dur de retenir finalement la moindre chose, alors qu'avec un podcast, tu es beaucoup plus concentré, puis tu peux le faire en faisant d'autres choses, donc c'est pas, ça se fond pas dans la masse, quoi. Ouais, d'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose. Du coup, la question que me pose, moi, par rapport au podcast, c'est est-ce que toutes les cibles, parce que, bon, globalement, à un moment donné, on est entrepreneur, on va essayer de toucher nos clients, enfin, tu vois l'idée, Bien hein. sûr. Euh, donc, du coup, est-ce que toutes les cibles potentielles peuvent être touchées via le podcast, ou est-ce qu'il y a quand même des cibles de prédilection? Alors ça, je sais que j'avais pas prévu de te poser la question, et du coup, ça m'interpelle un peu, en fait, ce que tu viens de dire. Bah, en fait, c'est sûr qu'il y a des cibles de prédilection. Toutes les personnes qui sont... En fait, quand tu fais du B2B, en général, ta cible, elle est éveillée au podcast, elle sait ce que c'est, elle en a déjà écouté, etc. Si au contraire, tu t'adresses à des particuliers, effectivement, il y a peut-être des chances que les gens ne savent potentiellement pas ce que c'est, comment tu peux les écouter, etc. En fait, moi, je pars du principe que quand tu as une idée de podcast, que tu as ta thématique, il faut faire une recherche pour voir s'il y a des podcasts sur le même sujet, la même thématique qui existent. Si tu vois qu'il y en a, qu'il y a de l'audience, etc., c'est bien. S'il y en a pas, ça veut dire que bah, tu vas devoir c'est toi qui vas être là en premier, donc c'est cool. Mais en même temps, il y a aussi un travail d'éducation à faire Ouais, ouais. pour éduquer ton audience. Et tu vois, ça c'est aussi important et à garder en tête. Et je le prends souvent en compte bah, avec la thématique de la sophrologie. Tu vois, aujourd'hui, on sait ce que c'est la sophrologie, c'est établi. Et les personnes qui faisaient déjà ça dans les années 90, et pour expliquer ce que c'était, il y avait aussi, tu vois, tout un travail d'éducation là-dessus. Donc, il faut aussi être OK avec le fait de prendre ce rôle-là, tu vois, et de se dire, bon, j'ai un peu plus de boulot que les autres sur ce sujet-là, tu vois, sur cette thématique. Ouais. Tu sais que moi, ça me fait penser que j'ai quand même des gens qui étaient intéressés pour écouter mes podcasts et qui m'envoyaient des messages sur Insta, tu vois, en me disant, mais ça a l'air super ton truc, mais comment je fais pour écouter ça, quoi. Et c'est vrai que du coup, je me dis quand même, c'est vrai que c'est pas forcément démocratisé auprès de tout le monde. Moi, je pensais que c'était par exemple plutôt alors peut-être que ça change, hein, mais plutôt les personnes qui vivaient en milieu urbain, justement ceux qui utilisaient pas mal les transports, etc. Enfin, ceux qui ont besoin d'occuper un temps, j'ai envie de dire, sans pouvoir regarder une vidéo, parce que finalement, à un moment donné, les deux peuvent se concurrencer, Oui. YouTube et le podcast, enfin la vidéo et le podcast. Et du coup, je me disais que c'était plutôt des gens urbains, enfin des gens un peu pressés, occupés, enfin, etc. Et est-ce que ça, c'est toujours vrai? Parce que je pense que c'était vrai au début. Est-ce que c'est Alors, toujours vrai? oui, la majorité des auditeurs de podcasts, je crois que c'est Médiamétrie ou Acast, je sais plus. J'ai lu une étude il y a pas longtemps qui expliquait qu'effectivement, la majorité, le profil, c'est des cadres. C'est des gens qui sont voilà dans la ville, etc. Ça, c'est un fait qui est confirmé. Et tu vois, c'est pour ça que je trouve ça intéressant que des célébrités lancent leur podcast. Genre, tu vois, Lena qui lance son podcast Canapé 6 places en exclu Spotify, etc. Il y a des gens qui sont un peu, entre guillemets, déçus que des célébrités se lancent sur ce format et qui viennent prendre pardon, de la place. En fait, moi, je trouve ça cool parce que ça va éveiller, en fait, tous les Mm. gens qui ne connaissent pas encore le podcast parce que ces personnes-là, elles ont une audience et un champ qui est incroyable. Et en fait, ça va nous servir à nous. C'est ça aussi qu'il faut garder en tête quand Michelle Obama lance son podcast. Et c'est bien parce que ça nous fait de la pub à ce format et du coup, ça permet à plus de gens de découvrir tout ça, tu vois.
Ouais, je suis d'accord, c'est vrai que ça démocratise. C'est un peu, oui, c'est ça, c'est comme YouTube, à un moment donné, il faut bien qu'il y ait des Ouais, gens un peu connus enfin, il fallait bien qu'il y ait des gens un peu connus qui créent ouais, des vidéos pour que les gens y aillent. Enfin, c'est vrai sur sur tous les supports de communication, en fait, il faut qu'il y ait des gens qui démocratisent les choses pour le grand public, en fait. Et c'est vrai que c'est exactement. pas nous, en tant qu'entrepreneurs indépendants, qui allons, euh, comment dire, convertir tous Oui. ces gens au podcast. Donc, oui, tu as raison, je pense que c'est une Mm. bonne chose aussi. Bon, bah, merci en tout cas pour ces précisions. Alors, imaginons, mais moi je suis convaincue qu'il y a plein de gens qui veulent lancer leur podcast, je te le dis, on m'en parle régulièrement et je le conseille régulièrement d'ailleurs aussi. Donc, voilà. Donc, est-ce que si j'ai envie de lancer mon podcast, ou si, ben, moi non, mais si quelqu'un a envie de lancer son podcast, comment il peut le faire de façon simple? En fait, l'objectif aujourd'hui, c'est de se dire, enfin, moi j'ai envie que les auditeurs, ils repartent de l'épisode en sachant que c'est pas si compliqué, en tout cas, parce que souvent on a l'impression que c'est une montagne. Et donc, Mhm. globalement, si je veux lancer mon podcast, comment je peux le faire simplement et sans y passer trop de temps? Ouais, si tu veux faire simple, déjà en termes de... En fait, je vais le prendre sous deux angles. D'abord, en ce qui concerne le matériel, parce que souvent, ça fait peur, cet aspect, voilà, technique, etc. Donc, si tu veux faire au plus simple, en soi, tu as déjà un micro chez toi, puisque tu as un smartphone qui a une fonction dictaphone. Ça, c'est le cas de tout le monde. Donc, ça fait très bien l'affaire pour démarrer. On n'a pas besoin d'acheter un micro à 200 euros, 150 euros, etc. pour faire du podcast. Absolument pas. Tu pourras investir par la suite. Et si là, tu veux lancer ton podcast et que tu sens que la motivation est là. En fait, te repose pas sur ça coûte cher, j'ai pas le budget. Tu peux faire très simple et gratuit en fait au début, puisque tu peux utiliser le dictaphone de ton smartphone pour enregistrer. Ensuite, tu as besoin d'un logiciel de montage, d'enregistrement et de montage. Souvent, ils font les deux. Pour ça, tu as Audacity qui est disponible sur GarageBand, sur Mac et Windows, et tu as GarageBand qui est disponible uniquement sur Mac. Les deux sont gratuits. Audacity est un peu plus poussé, un peu plus technique et permet de faire plus de choses. Donc ça, c'est cool. Et ensuite, il faut un hébergeur qui va se charger d'héberger les fichiers et de les diffuser sur toutes les applications d'écoute. Et là, si tu veux partir sur un truc gratuit, encore une fois, il y a Acast qui a une formule très simple, très efficace et qui permet de mettre le podcast en route assez rapidement. Donc d'un point de vue technique, voilà, on dédramatise le truc. Voilà ce dont tu as besoin si tu n'as pas envie d'investir et que tu veux faire au plus simple et te lancer tout de suite. Maintenant, en termes de contenu, je pense que ce qu'il faut garder en tête, c'est surtout la ligne éditoriale qu'on veut donner à son podcast. Puisque tu me disais, en préparant cet épisode, que t'aimes bien les conversations et que t'aimes bien que ça reste naturel et que ça suive le flow. Et en fait, c'est une bonne façon de faire en sorte que la production du podcast ne dure pas des heures. Parce qu'il n'y a pas de fioritures, il n'y a pas de choses superficielles, il n'y a pas de... Voilà, on est dans la simplicité, dans l'authenticité, dans la conversation. Et pour moi, ça, c'est une force. Et j'aime bien aussi, tu vois, faire opter pour ce genre de format, parce que quand tu pars là-dessus et que tu t'es dit, bon, on fait au plus simple et on fait naturel, en fait, t'as moins de travail de production à faire. Et donc, Ouais. du coup, c'est bien pour gagner du temps, tu vois, ça t'évite de rajouter des petites musiques de transition, des petits machins, des petits bidules, des petits chouettes. Et du coup, ton contenu, il peut être mis à disposition des gens assez rapidement pour le coup. Donc, je dirais, dans l'idée, faut aussi se dire que on n'a pas besoin, en fait, la définition qu'on a d'un podcast professionnel, elle peut parfois être entachée par le fait qu'il y a beaucoup de podcasts qui sont des replays de radio, où là tout est assez sophistiqué en termes de matériel, d'animation, etc. Et en fait, nous on est dans le podcast natif, donc le podcast qui est vraiment le contenu qui est créé pour être sur un consommé de manière bah, evergreen, comment dire, disponible tout le temps, quoi. Et donc, on peut être dans plus de simplicité, et je pense au final que c'est ce qui va faire que les gens vont davantage accrocher, parce que ça va être plus humain, plus... En fait, ils vont pouvoir se reconnaître et se dire, bah, c'est comme si j'étais à la table avec elle et que je suis en train d'écouter la conversation, etc. Donc, je pense qu'il y a cet aspect-là de la ligne éditoriale à se dire, ok, peut-être que c'est bien aussi de faire au plus simple. Et à mon sens, un peu d'organisation ne fait jamais de mal non plus. Si tu veux faire en sorte de savoir ce que tu vas dire, de ne pas perdre de temps, etc. Un petit calendrier éditorial construit en fonction de ces différents objectifs business, parce que ça aussi c'est un point important auquel les gens pensent pas forcément. Si tu lances un podcast et que tu es entrepreneur, en fait ton podcast, il vient soutenir ton business et il vient le mettre en lumière. Donc c'est important que quand tu réfléchis à ton contenu, tu penses d'abord à tes objectifs business. Tiens, j'ai un lancement fin novembre. Quel contenu je pourrais mettre en ligne
pour guider, amener les gens vers mon offre. Qu'est-ce qui pourrait donner envie aux gens d'investir chez moi? Et c'est comme ça qu'on réfléchit au contenu de ces épisodes, et pas en se disant, tiens, j'ai bien envie d'aborder tel sujet, est-ce que je le ferai pas là? Et ah, tiens, ça aussi c'est bien, on m'a posé une question. Ça c'est super, et il faut noter toutes les idées comme ça. J'ai fonctionné comme ça au début, donc je sais à quel point ça peut être frustrant par la suite. Quand tu apportes de la structure et de la stratégie, tu te dis, ah mais mince, j'ai déjà abordé ce sujet-là, au milieu d'épisodes qui n'avaient aucun sujet. C'est un peu embêtant. Donc je dirais l'organisation, tu vois, et la structure, ça reste hyper important. On trouve toujours un autre moyen de réaborder un sujet comme un sujet Oui. avec une autre façon, mais c'est vrai que je comprends ce que tu veux dire. Alors, je dois avouer que moi, je crois que je fais un peu comme la solution qu'il faut pas faire. Genre plouf plouf. Mais en tout cas, par contre, je fais la version effectivement où on s'épuise pas, en montage en tout Ouais. cas. Après, il y a effectivement, donc, du coup, là, tu as abordé la création, on va dire, de contenu, la partie technique. Mais en même temps, on a parfois un peu envie d'avoir un petit jingle ou d'avoir ce genre de choses. Mhm. Est-ce que, alors, du coup, qu'est-ce que tu en penses déjà de cette partie jingle, jaquette, enfin, tu vois, le truc, voilà, qui... J'adore. Moi, j'adore. Je suis fan et je danse et je chante. Enfin, je fredonne les jingles de mes podcasts préférés parce que je les entends tellement que j'adore en fait. Donc, moi, j'en ai un et je recommande aussi aux gens d'en avoir un. Je trouve que c'est hyper sympa pour créer une identité finalement sonore puisqu'on est quand même sur un format audio. Donc, ça permet aux gens de t'identifier tout de suite. Et bien sûr que je trouve que c'est une bonne idée, mais pour gagner du temps, encore une fois, en fait, il faut pas hésiter à mettre en place des process et des systèmes. Et par exemple, l'introduction, moi, elle est déjà préenregistrée. C'est-à-dire que c'est déjà, j'ai déjà ma piste audio, j'ai déjà réglé le moment où le volume baisse, où ma voix intervient, etc. Et c'est un petit fichier MP3 que on vient mettre en début d'épisode et qui est déjà prêt à chaque fois. Donc en fait, faut pas hésiter à mâcher le travail. C'est valable pour le jingle d'intro, mais c'est aussi valable pour l'outro, donc la musique de fin qui dit merci d'avoir écouté, n'hésite pas à t'abonner, etc. Tout ça, c'est déjà préenregistré en fait. Tout ce qui va être recyclé et qui est là tout le temps, il faut le sortir de sa tête. Il faut faire en sorte que ce soit pas une charge de travail. Je sais pas si tu fonctionnes comme ça Ah toi ouais, aussi. moi, c'est déjà prêt aussi. Moi, Voilà. tout est prêt. Après, moi, c'est dans mon outil de montage. Du coup, alors moi, je fais Mhm. genre je copie l'ancien, j'enregistre directement dans l'outil de Ouais. montage comme ça. Genre, moi, je fais vraiment à l'arrache. Je crois que vraiment, le moins j'en fais, le mieux je me porte. Ou en tout cas, le plus c'est rapide. Parce que moi, je sais que j'arrive à enregistrer trois podcasts en une journée, trois ou quatre. Et je les Mhm. programme et je les monte. Donc, ça fait beaucoup en une journée. Et donc, du coup, je fais en sorte que ça me prenne. Donc, comme quoi, c'est possible de faire du contenu podcast de façon rapide. Enfin, moi, je trouve qu'une journée pour 4 épisodes, je trouve ça assez cool, quoi. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais peut-être que je... Effectivement, puis ça fait un mois de contenu, donc si tu Bah publies ouais. une fois par semaine, donc c'est très très cool. Et effectivement, en fait, c'est l'avantage du podcast dans le sens où, en général, les épisodes, ils font 15-20 minutes, tu vois. Donc Ouais. effectivement, si tu prépares bien tes scripts, ça peut aller très vite en termes de production. Tu fournis des efforts sur 1 ou 2 jours, tu vois. Et puis ensuite, Ouais. t'es tranquille et tu programmes tout. Puis tu passes à autre chose, quoi. Exactement. Donc moi, je trouve ça assez cool. Et alors moi, ce que j'aime aussi beaucoup, c'est, bah, du coup, j'en profite pour partager mes petites astuces comme ça au Mhm. passage. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est les interviews, parce que pour le coup, moi, je trouve que ça me demande moins de temps de préparation pour le coup. Et en plus, je trouve ça assez cool d'échanger. Et c'est pas moi, entre guillemets, qui crée le contenu, c'est mon invité. Donc ça me fait un épisode par mois où c'est... Bah, merci d'ailleurs de m'aider à créer le contenu de mon Avec épisode. plaisir. Mais c'est vrai que du coup, alors, c'est un peu compliqué de trouver, enfin compliqué entre guillemets, mais ça prend du temps de trouver les invités, de contacter, etc. Mais à contrario, tout ce temps d'échange, etc., moi, je trouve ça me fait gagner du temps. Donc, l'un dans l'autre, en fait, Je je suis trouve que d'accord avec c'est toi. plutôt sympa, en fait. C'est un bon deal. Ouais, je fonctionne comme toi. En général, je fais un épisode solo et une interview par semaine. Je fais les deux parce qu'effectivement, je trouve que déjà, au-delà du fait que ça nous fait gagner du temps et du travail, c'est aussi bien, je trouve, d'avoir des gens qui sont experts dans d'autres domaines et qui Mm. peuvent, tu vois, nous donner envie à nous et à notre audience finalement, de tester des choses et d'expérimenter. Pour le coup, c'est super pour ça. Et d'ailleurs, pour gagner du temps,
ben, en fait, faut pas hésiter à créer des templates d'emails, que ce soit pour démarcher les gens, pour que ce soit pour faire le petit mail qui va faire suivre, ou l'email de remerciement. Moi, j'ai aussi créé des automatisations dans Notion où je sais que, alors moi, aujourd'hui, je travaille avec quelqu'un, une podcast manager, qui m'aide dans la gestion du podcast, et on sait que, bah, on a contacté une personne à telle date. Et il y a un rappel qui va se faire automatiquement 10 jours après si la personne n'a pas répondu pour qu'on sache qu'il faut la relancer. Donc il y a aussi cette idée qu'on peut tout préprogrammé et que c'est très cool. Le seul bémol que je donnerais sur les interviews, c'est que il y a pas mal d'entrepreneurs qui se laissent un peu happer par la facilité des interviews et qui en produisent beaucoup au détriment des épisodes solo. Je veux juste rappeler que quand tu es entrepreneur et que tu as un podcast qui est là pour faire connaître ton activité, c'est sur les épisodes solo qu'il faut miser parce que ce sont les épisodes solo qui vont démontrer l'expertise. Ce ne sont pas les interviews. Donc voilà, le seul bémol, c'est qu'il faut faire attention quand même, en fonction de l'objectif qu'on a derrière son podcast, de bien équilibrer les choses, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Sauf si on veut être journaliste, quoi. Exactement. Ou là, à la rigueur, voilà. Non, mais je suis d'accord, je suis d'accord avec toi. Donc, oui, oui, c'est important, effectivement, de faire les épisodes solo. Et sinon, pour info, j'ai suivi ta formation, justement, sur toute la préparation des interviews. Et effectivement, tout ce qui est les templates d'email ou les templates d'organisation, l'email d'après, etc., tout ça, ben, je l'ai pris dans ta formation, du coup. Donc, voilà, merci. D'ailleurs, j'en profite Avec pour dire que plaisir. pour gagner du temps aussi, parfois se former, c'est une bonne solution, hein, donc n'hésitez pas. Mais on va en parler à Effectivement. la fin, hein, on va en parler à la fin. On peut venir jusqu'à toi de plein de façons différentes. Mais avant, j'aimerais bien que tu nous partages. Alors du coup, on a déjà commencé un peu à parler des astuces pour animer un podcast régulièrement sans s'épuiser. Donc je vois qu'on est un peu sur la même longueur d'onde, toi et moi. On est plutôt dans le sens pas trop, enfin comment dire, fournir la bonne, la bonne quantité de travail et pas non plus s'épuiser. Donc voilà. Et parce que toi, ton rythme de podcast, c'est à peu près tous les 15 jours. C'est assez aléatoire, j'ai trouvé. Alors c'est pas aléatoire, c'est techniquement j'ai une fréquence de publication, Oui, mais en fonction de mes priorités et de ma surcharge de travail, je décide de ne pas mettre d'épisode de podcast en ligne si j'en ai pas d'avance. Donc ok. je me vois pas si tu veux enregistrer un épisode genre la veille pour le lendemain ou le jour même. Pour moi c'est l'épisode il sera nul. Donc là par exemple cette semaine, on est la semaine du 20 octobre, il y a pas d'épisode Mm. parce que j'étais débordée les semaines d'avant et que j'étais en lancement etc. Donc je prévois cette semaine le contenu pour la semaine d'après. Techniquement, sinon, je suis censée avoir 2 épisodes par semaine. Voilà, pour être honnête. Ouais. C'est bien, Mais il y a pas. je me suis dit, bon. Voilà. Bon, après, très sincèrement, moi, ça m'est arrivé d'enregistrer les épisodes la veille pour le lendemain. Ça, c'est juste le jour même pour le jour même aussi, j'ai fait à une époque. Ça m'est Et arrivé aussi, je l'ai ça, fait. c'est juste Ouais, on une est horreur. d'accord. Ouais, c'est juste Ouais, et en une horreur. fait, moi, je me mettais beaucoup de pression par rapport à ça, à la fréquence. Tu vois, c'était un sujet qui me causait beaucoup de stress. Et donc, il y a eu des fois où j'enregistrais les épisodes bah, le matin pour l'après-midi ou la veille pour le lendemain et je faisais les choses un peu en catastrophe. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais attends, ça va pas ou quoi? Genre, par exemple, je prends l'exemple d'un podcasteur ou d'un youtubeur. Si il met pas de vidéo en ligne dans la semaine parce qu'il est occupé sur d'autres choses, en fait, il y a pas de problème. Je suis là la semaine prochaine, tu vois. Donc pourquoi Ouais. est-ce que je pense que parce que je mets pas d'épisode cette semaine, ben les gens vont partir et vont plus jamais revenir, tu vois, ça n'a pas de sens. Donc j'ai Ouais, appris à m'écouter on se met là-dessus, grave ouais. une grosse pression. Donc, le premier conseil, peut-être, ça pourrait être ça d'ailleurs. C'est vous pouvez vous mettre Oui, un rythme, mais si vous n'avez pas l'énergie ou si vous êtes en retard, vous avez le exactement. droit de vous lâcher la grappe, quoi. Exactement. Tu vois, je pense que c'est un aspect qui est important parce que c'est vrai c'est une source de stress pour beaucoup de monde et il faut aussi se dire que, en fait, tout va pas s'écrouler si on loupe une semaine, 2 semaines, 3 semaines, tu vois, de mise en contenu. Et j'aime bien donner l'exemple d'une des personnes avec lesquelles j'ai travaillé, une des élèves de ma formation, qui s'appelle Amba, qui a le podcast Manipura. Et en fait, elle, sa fréquence, c'est un épisode par semaine, mais il n'y a pas de jour de Mm. publication. Parce que sinon, ça la bloque et elle se sent un peu enfermée. Donc des fois, l'épisode, il va être en ligne le lundi, des fois, ça va être le jeudi, des fois, c'est le vendredi. Et en fait, elle se lâche un peu la grappe là-dessus. Et ça lui permet juste de se dire, bon, je me tiens à un épisode par semaine. Et ensuite, quand est-ce qu'il sera mis en ligne? Ben ça, on verra en fonction de, tu vois, de mon quotidien. Et je trouve que c'est une bonne façon d'aborder les choses et de relativiser un peu ce côté fréquence, tu vois. Ouais, mais je suis d'accord. En fait, c'est vrai qu'on le dit, la régularité, c'est quand même bien, mais ça ne faut pas que ce soit non plus un boulet qu'on se traîne aux pieds, tu vois. Ouais. Voilà, pas d'autoflagellation. Donc, on a le droit de pas tenir son rythme et de cela. Oui. Voilà.
d'accepter de ne pas faire d'épisode. En tout cas, il vaut mieux pas en faire que d'en faire un moyen ou Ouais, sans énergie, ce genre de choses, quoi. exactement. La confiance, elle est tellement dure à acquérir, la confiance de notre audience, que ce serait dommage de la gâcher en faisant un truc à la va-vite et en le balançant comme ça parce que on n'a pas le temps, etc. Donc, Mm. Bon, ça, ce serait la première astuce, en tout cas, pour animer ton ouais. podcast sans t'épuiser. Est-ce que tu en aurais une autre ou deux ou autant que tu veux à nous partager? Euh, alors, je dirais que, en fait, c'est une astuce, mais un conseil aussi. Faut pas lancer un podcast juste parce que c'est tendance. Parce que c'est du travail, mine de rien. On a expliqué quand même comment gagner du temps, créer des process et des systèmes, batcher, etc. Et c'est très bien. Pour autant, faut aussi accepter qu'avec un podcast, tu vas pas avoir des résultats tout de suite. Donc, d'un point de vue mindset, je trouve que c'est bien de travailler sur soi et de se dire, je joue pour le long terme. En fait, je plante des graines avec les épisodes que je mets en ligne. Et à un moment donné, les plantes vont commencer à apparaître, je vais voir des fleurs, etc. Mais pendant un temps, je vais rien voir. Et pour autant, j'aime bien prendre l'exemple d'un agriculteur pour ça. Lui, il plante ses graines, il les arrose pendant un temps, et ensuite, les trucs sortent. Si il plante ses graines, il les arrose pendant 2 semaines, un mois, puis ensuite il se dit, tiens, c'est bizarre, je vois rien. Il creuse et il sort toutes ses graines, mais en fait, il a ruiné tout le travail qu'il a fait depuis des semaines. Donc c'est un peu la même chose pour nous. Faut juste se dire que on plante des graines et que c'est important de se dire je mets du contenu parce que je suis persuadée que ça va aider les gens et à un moment donné, l'effet boule de neige va se créer parce que c'est surtout ça dans le podcast. Quand un podcast en général explose ou est très connu, il existe depuis un moment. C'est rare qu'un podcast d'une personne pas pas célèbre explose tout de suite. Tu vois, il y a toujours un temps de latence, donc c'est bien aussi d'accepter cet aspect-là. Je sais pas si toi, ça t'a challengé un peu le fait de dire, bah en fait, peut-être que ça évolue pas comme je le voudrais, ou tu vois. Bah ouais, non, mais c'est clair parce que en fait, c'est vrai qu'on a tendance quand même à aller regarder les stats, de se dire bon ben voilà. Mais moi, je le dis souvent d'ailleurs que la création de contenu, parce que là on parle de création de contenu, hein, c'est quelque chose qui n'est pas instantané. Si on veut quelque chose d'instantané, on fait de la pub, on paye un commercial qui va faire du phoning. Enfin, ça Ouais. c'est instantané. La création de contenu, quand on n'a pas envie de faire de la prospection contraignante, du phoning, etc., eh ben, il faut accepter que ce soit un peu moins rapide et qu'il Mhm. faille faire preuve de patience. Donc ça, il faut être tout à fait au clair là-dessus. Par contre, et là, je vais dans ton sens, clairement, le podcast, enfin, dans le sens du podcast, moi, j'ai constaté que les clients qui arrivent par le podcast, enfin, les clients, les prospects qui arrivent par le podcast, généralement, j'ai pas beaucoup besoin de forcer pour les convaincre parce que Ouais. on a créé un lien ensemble, ils me connaissent bien. C'est-à-dire qu'ils Mhm. connaissent mon humour, ils connaissent ma façon d'être, ils connaissent ma spontanéité, parce que comme j'ai choisi un podcast spontané, forcément, Ouais. ça aide à découvrir un peu le concept. Donc voilà, et donc du coup, donc, c'est vrai que ce sont des personnes qui sont déjà clairement, pas convaincues, mais si, je dirais presque en fait convaincues. Donc Oui. c'est vraiment hyper Ouais. puissant en fait. Mm. Exactement. Et la dernière astuce, du coup, que j'avais prévue, elle est par rapport à la visibilité. Parce que ce qu'on a tendance à faire quand on a un podcast et qu'on veut le développer, c'est qu'on va beaucoup, beaucoup, beaucoup promouvoir sur les réseaux sociaux. Et c'est bien, c'est super. Mais en fait, les gens qui écoutent des podcasts, c'est des gens qui écoutent des podcasts. Donc le meilleur moyen de développer son audience d'auditeurs, c'est de faire des collaborations et des partenariats avec d'autres podcasteurs, que ce soit à travers des interviews, des épisodes collaboratifs, etc. En fait, ça, c'est le meilleur moyen de gagner en visibilité avec son podcast, puisque quand on fait une publication pour dire nouvel épisode de podcast en ligne, ou qu'on diffuse un extrait audio, etc., c'est super, mais ça va s'adresser qu'à une audience qui nous connaît déjà. Donc pour aller chercher des nouvelles personnes, il y a ce besoin de construire un réseau et de construire des relations finalement avec des personnes qui sont sur le même format. Ça, c'est un truc qui est un peu trop négligé à mon sens. Ouais, mais je suis d'accord. Mais tu as raison, en fait. Tu as raison. C'est vrai que la visibilité d'un podcast, si notre audience, elle n'est pas encore, comment on dit, en plus sensibilisée à ce type de contenu, Ouais, eh ben, on va vraiment sortir les rames pour les amener jusqu'à notre podcast. Donc, il faut vraiment, effectivement, trouver, ben, oui, tu as raison, les partenariats. Moi, je crois beaucoup aux partenariats également. Donc, c'est vrai que du coup, c'est vraiment chouette de pouvoir mettre ça en place pour sa visibilité et la visibilité de son podcast. ouais, Bien vu. Merci pour ce conseil. Merci beaucoup. avec plaisir. Donc maintenant, on en vient à Safia et comment vous pouvez. Alors évidemment, vous avez très envie de lancer votre podcast, chers auditeurs, j'en suis convaincue.
Et du coup, ben, comment vous pouvez faire ça et comment on peut te contacter du coup si on a envie de lancer un podcast? Enfin, voilà. Qu'est-ce que tu peux faire pour les personnes qui ont envie de lancer des podcasts? Je pense que la première chose vers laquelle je renverrai les gens, c'est vers mon livre, parce qu'il est quand même très complet pour le coup, et il y a tout le process de je conceptualise mon podcast et ensuite je le lance. C'est vraiment axé là-dessus. Donc pour démarrer, je trouve que c'est très bien. Il s'appelle Build Your Podcast. Il est disponible partout en ligne, la Fnac, Amazon, Cultura, etc. Et également dans les librairies où il y a un rayon business pour le coup. Donc il est pas partout, mais dans celle où il y est. Et sinon, j'ai une masterclass gratuite à disposition qui permet du coup d'en savoir plus sur l'aspect marketing plutôt. Donc là, on est sur le niveau après le livre. Je te donnerai le lien à la Ouais, limite bien sûr. pour le proposer. Puis sinon, après, on peut venir discuter avec moi sur Instagram ou par mail. Par mail, je réponds plus vite que sur Instagram, j'avoue. Ouais, j'ai vu ça. Instagram, je suis perdue. Je réponds, je pars 5 minutes, je reviens, il y en a plus que l'heure précédente. Donc je dis, ok, bon, Laisse tomber. Après, c'est passé. je crois qu'il y a des robots hein, pour répondre. Bon, c'est pas terrible, mais parfois, Ouais, c'est tout le temps les je me mêmes dis pour questions. l'expérience client, tu vois, Ouais, c'est c'est pas génial. pas terrible. Bon, après, tu peux peut-être déléguer, mais même ça, enfin bref, on n'est pas dans le sujet. Oui. Je me disperse. Bon, en tout cas, merci beaucoup hein, pour cet échange. J'espère en tout cas que les auditeurs trouveront l'intérêt de se lancer dans le Bah podcast ouais, parce que je suis convaincue que c'est un super support. Enfin, évidemment, je ne peux pas dire l'inverse. Euh, c'est vrai. Merci en tout cas vraiment pour tous ces échanges. Ah bah merci à toi. Et évidemment, pour pouvoir retrouver tous les liens, etc., vous pouvez aller sur les notes de l'épisode, vous retrouverez toutes les infos concernant Safia. Et puis, sur ce, je vous souhaite une très très bonne fin de semaine et puis je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode du podcast. Ciao!